Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut à tous, c'est toujours Gros Sourcil. On est quelques jours plus tard par rapport à la dernière vidéo. Ça va toujours pas, hein, je vous rassure, elle démarre pas. J'ai changé la bobine. Elle avait l'air bonne, l'ex-bobine, mais bon, bah, celle-là elle est neuve. C'est une NGK qui est plutôt compatible avec pas mal de véhicules anciens. J'ai chargé la batterie à fond. Bon, de toute façon, là j'ai pas d'essence, donc ça démarrera pas, mais j'essaye de prendre les compressions. Deux. C'est pas beaucoup, je pense, deux. Cylindre 2, je m'enregistre, comme ça je sais où j'en suis. Là j'ai un peu plus de 5. Je sais pas ce qu'en pensent les spécialistes des moteurs de voitures anciennes, mais c'est pas terrible. Cylindre 3. Là, je suis à 3 bars. Cylindre 4. Ouais, j'ai 2,5 quoi. Ben là, le moral est pas au beau fixe en fait, parce que je suis en train de peut-être m'apercevoir que le moteur est bien fatigué, mort peut-être même. Non, en tout cas, pronostic vital engagé, disons. Phase terminale, j'espère que non, mais j'ai un cylindre à 5,5, les autres sont à 2,5. Bon, bah, j'ai toujours pas de compression, je viens de les reprendre, j'avais mis un petit peu d'huile dans les puits de bougie. Au début j'avais 4 bars dans le premier cylindre, c'était mieux que l'autre fois où j'avais 2,5 et puis c'est repassé à 2,5. Alors je me dis peut-être que l'huile que j'ai mise, enfin le dégrippant que j'ai mis est descendu dans le bas moteur. Et donc peut-être que j'ai seulement des segments collés au piston, je sais pas. Donc je vais enlever le couvre-culasse, j'ai dévissé les écrous de 14. J'ai jamais fait. Donc je vais voir ce qu'il y a là-dedans, si j'y arrive. Là, ça a un peu frotté sur les ressorts. Bon, ben, je fais tourner le moteur à la main. Au moins, je consomme pas d'essence au prix où elle est. Ça, c'est bien. Il n'y a rien de vraiment bloqué, grippé, mais... ça me gênerait pas d'ouvrir le moteur. Enfin, il faudra bien que je le fasse sûrement un jour, mais c'est vrai que j'aurais aimé la démarrer avant, quoi. Parce que là, ça veut dire tout sortir, quoi. J'essaie de regarder et de vérifier quand même cette histoire d'ordre d'allumage des cylindres, parce que comme j'ai un modèle qui évidemment comme d'habitude est entre deux, puisque moi c'est une 67 et que c'est là que ça a changé, donc sur les premiers modèles, comme a priori la mienne c'est 1, 2, 4, 3 en termes d'ordre d'allumage, et puis après ça passe comme à partir de 67, 68 ça passe à 1, 3, 4, 2. Donc déjà vérifier que j'ai mis les fils comme il faut. On recommence. Je suis prof de maths et j'arrive pas à compter jusqu'à 4. Oh, puis j'en ai marre. Je vais m'acheter une trottinette électrique, je crois. Bon, à étudier. Je sais pas si les soupapes se ferment bien ou pas. Si je me trompe pas. Donc là, j'ai mes deux soupapes en balance sur le cylindre 1. Donc là, le cylindre 1, il est fermé. Les deux soupapes sont fermées. Donc, c'est là que ça explose. Ensuite, c'est le 2, dont les deux soupapes sont fermées pendant que les autres sont en balance là-bas. Celui-là se rouvre, la soupape d'échappement se rouvre. Ensuite, j'ai le 4 qui est fermé. Et enfin, le 3. Donc je suis bien en 1, 2, 4, 3. Donc déjà, ça c'est bon pour l'ordre d'allumage. Mais il marche pas mon moteur, je sais pas pourquoi. Je mets de la 20-50, c'est l'huile que j'utilise sur ma série 5. Bon, je vais reprendre les compressions avec ça et puis on va voir. S'il n'y a pas de compression, c'est que l'huile est passée plus bas. Et donc on peut donc espérer des segments collés. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que c'est un moteur qui est très accessible. Avec quelques vis, on va au fond des choses. Voilà, sur le premier cylindre, j'ai 4. Il n'y a pas les 10 d'origine, mais... Bon, si c'était juste un jeu aux soupapes, ça serait bien. Mais je crois que c'est pas ça. Alors, deuxième cylindre. Ah là, j'ai 8. Ça m'est jamais arrivé. J'ai 8. Donc, je pense que les segments sont pas collés sur celui-là déjà. Troisième cylindre.
J'ai 5. J'ai 5 sur ce cylindre là. C'est un peu mieux. C'est un 4. Ouais, j'ai 2,5, 3. Bon, donc à part le cylindre 2 qui a 8, les autres c'est quand même moyen. Avec carbu ouvert. Donc je cherche une autre idée là. Ah, moi je suis un vrai roquet, hein, je lâche jamais. Quand je suis accroché à une cheville, je la chope. Mais donc là j'ai ressorti le carbu. Et puis j'ai commencé à l'ouvrir. Donc j'ai enlevé les 6 vis crucis. Et puis la vis, tournevis plat qui était ici. Et là je vais le soulever, mais j'ai pas. Je voulais aller chercher la caméra pour voir si j'oublie pas un ressort ou une goupille quelque part. Ah, c'est toujours un peu stressant les carbus. Puis celui-là il n'existe pas trop ailleurs, j'en retrouverai pas. Donc oh, je sais pas trop comment faire. Voilà. Voilà, je vois rien d'anormal. Mais effectivement, ce joint caoutchouc là, il est fatigué. C'est pas pourri, bon c'est pas nickel, hein, mais la cuve elle est pas très sale. Hein. Je vais le souffler, mais il a pas l'air mauvais. Je vais essayer de pas perdre de pièces. Ouais, ça va pas très bien. J'ai fait tomber ça en soufflant. Je sais pas où ça va. Donc il y a toujours un truc qui coince, j'en ai marre. Bon, j'avais perdu une bille, je l'ai retrouvée. Et puis j'ai pris le plan. Hein, j'ai le plan, l'éclaté du carbu avec le nom des pièces en anglais. Bon. Et donc la bille elle vient dessous ici, avec une petite cale. Suite à la lecture de l'éclaté, j'ai réussi à dévisser cette vis là, qui pareil visiblement gère un peu l'arrivée d'essence dans le bas. Il n'y a rien d'anormal, a priori. C'est pas bouché. J'avoue que je sais pas trop quoi faire. Parce que désosser le carbu, sachant que j'ai pas encore le kit de réfection, bah, ça m'arrange pas. Il est pas hyper propre, mais c'est pas non plus la misère. Donc je vais pas le mettre en pièces. Pour l'air, bah, l'air arrive par là, mais c'est ouvert. Je peux essayer d'en sortir un pour voir. Puis bon, les carbus, c'est quand même chaud à démonter, quoi. Il y a des petites rondelles partout, il y a des petites goupilles. Il y a une grande vis. Ah, ça y est, je l'ai décollé. Je peux passer un petit coup de soufflette là, mais il y en a deux. Je vais essayer de démonter les deux et puis je vais les nettoyer. C'est peut-être effectivement uniquement le manque de compression du moteur hein, qui fait que ça démarre pas. Mais... Dans un petit orifice là, il y a le tout petit gicleur. Je crois que c'est le gicleur de ralenti. Je vais le souffler aussi. J'aurais fait le maxi. Hein. Donc, je vais remplir la cuve du carbu avec de d'essence. On va bien voir. Je sais pas trop ce que ça va donner. Sûrement rien. Pointeau c'est bon, rien n'est bloqué. C'est bon, on va voir. J'en sais pas plus que vous. Bon, c'est quand même un carbu, c'est compliqué un carbu, mais celui-là, il n'est pas inaccessible, même avec un double corps. On comprend à peu près où est l'air, où est l'essence, où sont les fuites. J'ai essayé de trouver un kit carbu en Australie. Je devrais le recevoir, une 50aine d'euros. Qu'on vienne pas me dire que j'ai pas d'essence dans le carbu. J'ai fait le plein au jerrycan. Bon, je remonte tout, j'espère que je vais rien oublier. Ça, je vais pas le brancher, c'est les freins. Ah, si j'avais pas besoin des papiers de la voiture rapidement pour être sûr qu'elle sera à mon nom, c'est vrai que je le ferais peut-être pas comme ça. J'aurais peut-être carrément tout démonté, mais bon, c'était aussi le plaisir d'essayer de la démarrer. Ben, j'envoie de l'essence. Le deuxième corps s'ouvre. Là, alors, je sais pas si c'est comme ça ou comme ça, mais en fait, je sais pas, parce que dans la notice, il n'y a pas l'utilisation de cette patte là.
Ils disent que c'est le deuxième, que c'est pour la high speed, haute vitesse, mais je sais pas quand il s'ouvre. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai entendu du bruit. J'ai entendu du bruit. Ah, j'y crois pas. Ah, j'en frissonne. J'ai entendu un bruit que j'avais jamais entendu avant. Ah, ça n'a pas duré, hein. Il y a eu quelque chose. C'est un peu mieux que d'habitude, mais ça va encore pas. Je vais réfléchir.